Donc voilà, nous nous retrouvons donc pour ce tirage que je vous fais pour ce jour-là, donc avec mon oracle Béline. On m'a beaucoup demandé le tirage sur l'Australie. On m'a beaucoup demandé des tirages sur différents pays. Au final, quand je regarde tout ça, je me rends compte que c'est pas seulement le peuple australien qui souffre, ou le peuple canadien, ou que sais-je, mais c'est tous les peuples qui souffrent au final en ce moment. Il y a un truc énorme qui se passe en ce moment, d'accord? Donc moi, du coup, ce que je voudrais faire, c'est un tirage généraliste pour tous les peuples du monde, à savoir comment ça va continuer cette histoire. On va essayer de voir un petit peu où l'on en est de cette bataille, quelque part, contre tout ce qu'on essaie de nous imposer au niveau sanitaire et sur d'autres niveaux, surveillance, etc. On est en train d'essayer de nous changer tout plein de choses là. Du coup, on va essayer de voir un petit peu comment ça va finir cette histoire, où on en est surtout de cette bataille que l'on livre. D'accord, donc il y a souvent les mots résistants qui ressortent maintenant un peu partout, que ce soit dans les médias mainstream, là, les médias télé ou les médias alternatifs. Donc on est vraiment dans une sorte de guerre et on va essayer de voir un petit peu où l'on en est. Donc pour tous les pays qui sont opprimés, qui souffrent, pas seulement l'Australie, mais tous les pays qui souffrent. On veut savoir où on en est de cette dictature avec la pique, etc. Donne-moi des informations sur tout ça. Je veux savoir où on en est au niveau de la pique, au niveau de cette dictature sanitaire. Donne-moi des informations. Je veux savoir où l'on en est. Je veux savoir comment ça va se terminer. Donne-moi plein d'informations sur cette bataille mondiale. C'est une bataille un peu mondiale quand même, quelque part, d'accord? Allez, je veux savoir où l'on en est. Donne-moi des informations sur tout ça. Je veux savoir où est-ce qu'on en est. Allez, je vais couper. Je vais prendre ce paquet-là. Je compléterai avec le G si j'en ai besoin. Je vais vous faire un tirage en croix. Donne-moi des informations sur cette bataille. Tous les peuples du monde. Alors, premièrement, en ouvrant le jeu là, premièrement, là, ce que je retrouve ici, c'est l'attachement à des valeurs qui ont été héritées, que l'on a eu en héritage, d'accord? Donc, je ne vous parle pas que pour la France, je le répète, je parle pour le monde entier, d'accord? Nous avons été confrontés, le monde entier, à 2 guerres mondiales dans notre période. Puis, il y a eu des guerres dans le passé, etc. Mais là pour l'instant, des valeurs qui ont été gagnées précédemment par nos ancêtres, dont on a hérité. Donc ça, ce sont des choses auxquelles les peuples sont attachés, d'accord? Donc, on n'oublie pas ça, c'est quelque chose qui reste ancré. Ensuite, on va continuer. Pour l'instant, ça me paraît pas trop catastrophique. On va voir quand même. Voilà, donc première chose que je veux vous dire, c'est que l'on essaye d'effacer ça. On va essayer de réécrire un peu l'histoire. On va essayer de reconstruire, découper, reconstruire. Je ne sais pas trop comment on dit, mais on va essayer de modifier le passé. On va essayer de... ce que vous savez de l'histoire. Enfin, il y a quelque part une notion de vol, de valeur et d'histoire de tous les pays. Comment vous dire ? On va peut-être vous expliquer que la guerre de 39-45, par exemple, elle s'est passée pour toute autre raison que celle que l'on connaît. Par exemple, hein, on va peut-être pas forcément en parler sur ça, mais voilà. Il y a une notion de vol du patrimoine historique des pays, d'accord? On va essayer de modifier ceci. Ensuite... il y a une histoire aussi, pour moi, là, il y a un crack, hein, il y a un problème avec l'argent, là, il y a une sorte de crack, hein, j'ose dire le mot, voilà, où on prendra comme bouc émissaire, donc les histoires de Coco, d'accord, voilà, il y a aussi ça qui menace. La paix, bon là, en fait, en centre de jeu, on nous indique que la paix est une notion qui va revenir, mais que ça prendra beaucoup de temps. Avec la carte de l'eau, c'est des choses qui prennent tout leur temps pour se dérouler, etc. On va voir ensuite plus de précision.
vous voyez, j'ai toujours ce truc-là qui me sonne la fin de quelque chose, d'accord? Donc la renommée, je vous expliquais, pour moi, cette carte, elle a quand même un rapport avec des forces de défense, des forces armées, etc. Pour moi, il y a quand même la fin de quelque chose, là. On va voir, on va continuer. Moi, je voudrais plus de précision, intelligence, les pénates. Allez, on va continuer. La découverte. La découverte, est-ce que les gens vont se rendre compte au final que l'on essaye de réécrire l'histoire de leur pays pour chacun, d'accord? Est-ce qu'il va y avoir aussi... Voilà. Il est fort possible que les gens se révoltent pour défendre un certain héritage, d'accord? C'est peut-être ça qui réveillera, je ne sais pas, on va voir. La trahison, c'est pas fini. On n'a pas fini avec eux, hein. Ils vont pas lâcher le morceau aussi facilement, hein. Je pense que vous vous en doutiez de toute façon. Là aussi, ce que j'ai envie de vous dire, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a... méfiez-vous, voilà, méfiez-vous de certaines personnes, méfiez-vous des gens. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des gens un peu, comme on dit, infiltrés, qui vous font croire qu'ils sont avec vous, mais qui ne le sont pas. C'est bête ce que je vais vous dire, c'est à l'encontre de ce que de ce que je pense et ce que je prône, mais méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas, ne serait-ce que le simple civil, on ne connaît jamais assez bien ses voisins. Moi, je suis quelqu'un qui reste assez méfiante et sur la réserve. Et là, méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas, qu'ils soient populaires ou pas, parce que, et ça pour tous les pays, et pas seulement pour la France, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un peu... Donc, là, ça nous renseigne aussi sur ce phénomène que l'on retrouve souvent dans les conflits de délation, d'accord? Ce phénomène enfin, vulgairement de balance, de gens qui balancent, d'accord? De l'argent. La fin de quelque chose et puis de l'argent. On va attendre un peu de précision ici. Ici, je vois que chaque pays, en fait, va réfléchir à certaines stratégies. Donc, moi, le tirage ne m'indique pas pour l'instant que le peuple va perdre et que tous ces gens qui essayent de nous... Enfin, tous ces gens, ils sont peu, qui essayent de nous écraser. Ce tirage ne m'indique pas que ces gens-là vont gagner au final. Hein. Mais il y a une notion importante, c'est l'union, il va vraiment falloir que les gens s'unissent entre eux. L'individualisme, c'est une valeur que eux prônent et qu'il ne faut surtout pas céder à ça, quoi. Il ne faut surtout pas devenir individualiste. Je pense que pour certains, c'est trop tard. Mais non, il faut vraiment se dire, voilà, il y a des pays qui vont s'unir, il y a des gens dans les pays qui vont s'unir. C'est l'union qui fait la force au final, d'accord? Donc là, c'est ce que ce tirage m'indique là. Mais il faut aussi savoir que quand je vois ce genre de cartes qui s'enchaînent l'une derrière l'autre, l'intelligence, les pénates ici, du fait que ce soit un tirage mondial, concerne les pays, les différents pays, il va déjà falloir savoir faire quelque chose dans son propre pays avant de s'unir avec les autres. D'accord? Des stratégies que l'on fait d'abord à moyenne échelle et puis ensuite qu'on va agrandir à plus grande échelle et créer des unions entre les pays. Là, c'est vraiment quelque chose qui... C'est une notion qui est importante, d'accord? Là, une nouvelle. Alors, on veut vous faire penser déjà que tout va bien. Je fais tout tomber. Que tout va bien, mais non, pas tout va bien du tout. Et là... bientôt, nous aurons des nouvelles sur une catastrophe boursière, sur un crack. Pour moi, il y a un crack boursier qui se profile et on va bientôt le savoir, d'accord? Avec la nouvelle, c'est quelque chose qui sera annoncé. Ensuite, alors, du fait que certaines personnes vont se rendre compte qu'il y a une tentative de réécriture de l'histoire, si c'est comme ça qu'on peut le dire, il va y avoir plusieurs enchaînements d'événements. Il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, d'accord? Suite à ça, pour moi, les gens, c'est ce qui va les réveiller, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, pas mal de valeurs historiques... Alors,
Quand je vous parle d'histoire, c'est pas seulement l'histoire du pays, les guerres, les machins, mais ça peut aussi être beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être les droits sociaux, ça peut être l'acquisition de biens immobiliers. Ce sont des choses qui sont ancrées, d'accord, dans notre société depuis des décennies. Le fait de pouvoir, par exemple, acquérir une maison, de pouvoir acquérir beaucoup de choses. Là, ça, on va tenter de le changer, mais il y a des blocus qui vont se faire. Les gens ne seront pas d'accord. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vous habitue de plus en plus à ne plus rien obtenir en vous proposant des voitures à la location, des appareils ménagers à la location. Tout devient locatif au final. On vous apprend à louer plutôt qu'acheter. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas passer, surtout, je pense, quand on va toucher à la propriété immobilière. D'accord? Donc là, les enchaînements de... c'est quand... Donc on n'a pas fini, d'accord? Déjà, là, ce que ça m'indique, c'est qu'on n'a pas fini avec ce conflit. Ça va encore continuer. Et c'est quand on va faire ce genre d'annonce-là, sur des choses qui sont ancrées depuis longtemps dans notre société, que ça va se gâter pour eux, d'accord? Où les gens vont commencer à se rebeller, à pas vouloir. Donc, enchaînement ensuite d'événements. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a beaucoup de notions en peu de cartes. Là, il y a beaucoup de notions quand même. Là, je vois toujours l'énergie féminine. Alors, ça me rappelle un peu le rêve que j'ai fait là où je câlinais la déesse Bastet. Parce que c'est la déesse quand même de la féminité. Il y a vraiment quelque chose avec l'énergie féminine là qui écrase au final ces histoires de trahison, de machin. Je peux pas définir ce que c'est. J'arrive pas à définir ce que c'est au final. C'est cette énergie féminine. Il y a quelque chose avec les femmes en tout cas. Hein. C'est ce qui me ressort dans les autres tirages précédents de toute façon. Hein. L'énergie de la femme qui va changer pas mal de choses. Élévation, voilà. Donc, les pays vont bien faire exactement ça, c'est-à-dire commencer par faire une stratégie in situ, donc chacun dans son pays, l'Australie pour l'Australie, la France pour la France, etc. Et ensuite élargir les choses et commencer à créer des liens les uns avec les autres pour pouvoir se battre contre satellite au final. D'accord? Élévation. Moi, pour moi, on perd pas, mais ça va être de longue haleine. Alors, là, pour ceux qui ont peur du krach boursier, bon, bien entendu, il y aura des conséquences qui seront catastrophiques. Hein, c'est un krach boursier quand même. Mais au final, bon, j'ai envie de vous dire, déjà, on n'a pas grand-chose à perdre, donc voilà. Mais ça va être quelque chose de bénéfique. Qui, au final, on va en tirer quelque chose de bénéfique. Voilà, avec la grâce, on en tire... Vous savez, Saturne, c'est la planète qui détruit pour reconstruire. C'est la planète des destructions et des reconstructions. C'est les débuts et fins de cycle. Et donc là, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. La grâce, c'est quand même une pause salvatrice. C'est un moment d'apaisement et de tranquillité. Et là, suite à ce krach boursier, il me sort cette notion-là. Bon, c'est peut-être pas forcément quelque chose de mal. On va voir, allez, on continue. Là, je vois la ruine. Alors, c'est leur fin. Ah, ben la fin du système. Vous voyez, ça va ensemble. Fin du système financier en cours. Il y a tout qui va s'écrouler. Tout ce qu'ils ont construit, au final, ces gens-là, ça va s'écrouler. On voit bien que de toute façon, on arrive à la fin de quelque chose. Il n'y a plus rien qui tient debout. Leurs mensonges non plus ne tiennent plus debout. Ils disent tout et le lendemain, son contraire. C'est eux qui sont en échec, hein, c'est leur fin avec la fatalité. Ça va être long à venir, il faut de la patience, il faut aussi de la constance dans nos actions, il faut que l'on soit, comment dire, qu'on reste toujours dans, enfin voilà, qu'on résiste au final. Mais c'est eux qui sont finis, d'accord ? Et pour ceux qui y croiraient peut-être pas forcément, dites-vous que l'on est quand même bien plus nombreux et que le nombre fait les choses bien souvent. Surtout quand les choses sont faites intelligemment, comme je le vois ici, dans la série sur les pays, d'accord? Allez, je recouvre une dernière fois et puis je vais voir s'il y aura besoin de précision. Je pense pas. Vous voyez, c'est quand ils vont commencer à toucher à des valeurs qui sont ancrées dans notre société depuis longtemps.
que les choses vont se... C'est là qu'on va avoir vraiment quelque chose de construit, une réponse construite à leurs actes. Où les gens vont construire quelque chose de... Comment vous dire, pour l'instant, c'est un peu chacun de son côté, des petits groupuscules, etc. Mais là, la résistance s'organisera beaucoup mieux face à cette atteinte des valeurs que l'on a dans notre société depuis X temps. J'ai vraiment la sensation que on essaye vraiment de... comment dire, de nous supprimer cette notion de posséder une maison, pour moi, il y a vraiment un rapport avec le foyer, la maison en dur, quoi, la maison telle qu'on la connaît, la maison, quoi. On essaye vraiment de nous enlever ça, le fait de la posséder, de la propriété, et c'est vraiment ça qui va poser ce genre d'atteinte, les atteintes à ce genre de choses, en fait, voilà, qui vont créer leur fin au final et qui vont faire que les gens vont mieux s'organiser entre eux pour les contrer. D'accord? Pour moi, là, déjà, il n'y a pas besoin de précision supplémentaire. Pour parler. Alors, il va vraiment falloir, pardon, je bafouille, comme toujours. Faire très attention, comme je vous disais, aux gens que l'on ne connaît pas, à ceux qui se présentent comme des prophètes, des pseudo-prophètes, etc. Ça, de toute façon, dans toutes les crises, il y a toujours eu ce genre de personnage. Ok? Là, il y a une femme, une énergie féminine en jeu, donc qui va écraser donc cette histoire de trahison, d'accord, parce qu'il y a quand même une histoire de haute trahison envers la paix mondiale. Comment dire? Je vais essayer d'être claire. L'énergie féminine, là, on va dire la femme, parce que je ne sais pas, va agir d'une manière impulsive. Donc, si vous voulez, ça va les écraser, mais ça va être quand même des actions qui seront discutables. Il va quand même y avoir des histoires de tension, il va y avoir pour moi, il y aura des dégâts collatéraux. Voilà. Pour moi, il y aura des dégâts collatéraux, ça va beaucoup toucher. Pour moi, l'énergie de la femme, c'est les femmes qui portent la vie, qui mettent au monde des enfants. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir toute une génération amputée. Ça va faire un creux, comment dire, il va y avoir moins de naissances à un moment donné, il va y avoir une population vieillissante, enfin, il va y avoir des dégâts collatéraux, donc si on extrapole dû à la pique, peut-être, sûrement les effets secondaires, il va y avoir des générations sacrifiées. Pour moi, il y a un problème d'infertilité à un moment donné qui va faire que pour renouveler la population, ça sera dur. Ils auront quand même réussi à faire ça. Hein, ils auront quand même réussi à réduire la population grâce à ce genre d'action-là. Voilà. Pour moi, c'est ça. Il va y avoir un problème pour renouveler ensuite la population, parce qu'il y aura des problèmes avec la porteuse de la vie, donc avec la femme. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà, pour moi, ils ont amputé des générations, là. Pendant longtemps, il n'y aura pas autant de naissances que ce qu'il devrait y avoir. Voilà. Ce sont des dégâts collatéraux de cette grande bataille, au final. Voilà. Et là, il y a la notion d'entraide qui sort, hein, d'accord, avec les pays qui vont d'abord essayer de se relever et ensuite s'unir entre eux contre cette caste gouvernante un peu maléfique quand même, hein, quand on voit ce qu'ils font. Pour moi, on gagne. Ça va mettre du temps, mais on gagne. J'espère pas me tromper, hein, mais... Et voilà. Donc, le système tel qu'on le connaît, financier, ne marche plus. Va s'écrouler et n'aura plus lieu d'être de toute façon. Avec la carte de la stérilité, c'est mort. On arrive au bout de quelque chose avec la fatalité. Il y a quand même beaucoup de cartes qui nous indiquent la fin. La fatalité avec la faux, c'est la fin. Pour quelque chose qui a été durement gagné, donc une bataille gagnée. D'accord? Cette carte a toujours eu pour moi une connotation guerrière, une connotation armée. Quelque chose, une bataille gagnée qui signe la fin de quelque chose. La fin du système financier avec la ruine. La ruine, c'est la fin de quelque chose également.
mais en plus quelque chose qui ne sera pas reconstructible, qui ne sera pas possible de refaire, de reconstruire avec la stérilité, d'accord? Là, ça, c'est terminé. Leur système financier, tel qu'on le connaît, c'est terminé. Voilà, en fait, ça confirme bien ce que je vous disais par rapport à la grâce, par rapport à ce krach boursier qui va faire qu'au final, il n'y aura pas autant de dommages que ce que l'on croit. On va vous faire peur, hein, on va vous dire que vous allez tout perdre, etc. Mais il y aura plus un effet bénéfique qu'autre chose avec cette histoire, quoi. On va réussir à en tirer quelque chose de bien au final de cette histoire de krach. Je pense que c'est plus à eux que ça leur fait peur qu'à nous. C'est eux qui ont plus de choses à perdre au final. Donc, pour moi, la bataille, c'est pas eux qui la gagneront, mais ça va être difficile. Par contre, ça va être long. Il va falloir être constant, savoir se protéger, comme je vous disais dans le tirage précédent sur la capsule, d'accord? Mais voilà, ça de toute façon, ils se sont tirés une balle dans le pied quand ils ont commencé à mentir sans se cacher, effrontément et ouvertement. Donc, voilà. Voilà pour ce tirage, pour tous les pays du monde, et pas seulement pour un seul. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous rassurera quelque peu. Voilà, que dire à part courage à tous. Portez-vous bien, tenez le coup, et puis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!